Bon alors Renaud, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment sortir des dividendes pour presque 0 € d'impôt. Oui, l'idée, effectivement, c'est de se rappeler pourquoi c'est intéressant d'investir, de réinvestir en société. Et l'imposition des dividendes aussi, elle va nous intéresser. Donc là, on va parler du régime mère-fille. Oui, alors effectivement, lorsque tu as une société à l'IS et que tu veux remonter les dividendes, bien sûr, il faut avoir fait du résultat positif pour Du ça, bénéfice, oui. bien évidemment, mais ok. Je considère que tu es déjà un peu avancé et que tu sais le faire, bien, tu veux remonter les dividendes. Maintenant, en associé, tu peux avoir soit des personnes physiques ou soit des personnes morales ou les deux, hein, c'est pas un problème. Par contre, l'impact qu'il va y avoir fiscalement n'est pas le même. Quand tu vas vouloir remonter les dividendes on va prendre de la SCI, donc de la fille, hein, d'accord, je prends dans cet exemple que c'est une SCI. Si tu veux remonter les dividendes à une personne physique, eh bien, tu vas payer la flat tax sur les dividendes. Donc en l'occurrence 30% d'imposition, hein, enfin de taxes, parce que dedans c'est pas que de l'impôt, on va en parler après. Donc tu vas remonter 30%, tu vas payer 30% à l'État. Voilà. Et donc il va t'en rester 70% toi dans la poche. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Alors, on peut faire mieux que les 30% de flat tax, on peut un petit peu optimiser ça. Il y a d'autres vidéos YouTube dans lesquelles on en parle, je te laisserai regarder, tu iras chercher si ça t'intéresse. Maintenant, je te dis, juste une petite parenthèse, que effectivement, ce n'était pas 30% d'impôt, non. Parce qu'en fait, dans les 30% de taxes que tu vas payer, il va y avoir des prélèvements sociaux de 17,2%, tu vas commencer à connaître maintenant avec ce chiffre, c'est la CSG-CRDS, d'accord, donc 17,2%, et la différence pour aller jusqu'à 30%, donc les 12,8% qui sont de l'impôt pour le coup. Voilà. Bref, tu additionnes les deux, ça fait 30%, c'est forfaitaire et c'est ce que tu payes. Ça, c'est quand en personne physique, hein, c'est le chemin bleu à l'écran, voilà, c'est de la société vers le bonhomme, le chemin bleu. Alors, je te dis, on prenait un exemple, une SCI en tant que société fille, mais ça aurait pu être une SAS, une SARL, etc. Hein, c'est pareil. Hein, voilà, une société qui va remonter du dividende. Exactement. Ouais. Donc ça, c'était la remontée de dividendes en personne physique. Maintenant, considérons que l'associé soit une personne morale, autrement dit une société. Une holding donc. Voilà, donc on dit que c'est une holding, facile à faire, hein. Pareil, si tu te poses la question sur qu'est-ce que c'est une holding, va voir la vidéo correspondante. Voilà. Donc là, on a la holding, on a notre société fille, pareil, hein, SCI, SARL, SAS, ça n'a pas d'importance, en tout cas pour cette explication, et on décide de remonter les dividendes. Donc si on opte pour le régime mère-fille, hein, d'accord, c'est important, pour ça, il faut à minima que la mère elle possède 5% de la société fille. Et d'ailleurs, c'est un double intérêt, ouais, double avantage de posséder 5%. C'est que, effectivement... Bah tiens, pourquoi Renaud? Deuxième avantage de posséder au moins 5% d'une société, c'est que tu peux ouvrir un compte courant d'associé avec cette société. Donc ça veut dire que tu peux prêter de l'argent à cette société qu'elle te rendra de manière défiscalisée. Ça marche pour les personnes physiques, ça marche aussi pour les personnes morales. Celui qui prête, personne physique ou personne morale. Une société ne peut pas prêter de l'argent à une personne physique. D'accord, voilà. Donc ça, c'est le deuxième avantage, d'avoir au moins 5% d'épargne. Pareil, si tu te poses la question de qu'est-ce que c'est un compte courant d'associé, tu vas regarder, on a fait des vidéos là-dessus, t'inquiète pas, on va bien t'expliquer. C'est ça. Alors, donc, on va prendre cette hypothèse, on a la holding, on a la société fille, dont la holding possède 5% d'épargne de la société fille, et la société fille, elle décide de remonter les dividendes à la holding. C'est ça. D'accord? Donc même principe que tout à l'heure, sauf qu'on remonte l'argent, mais sauf que au lieu que ce soit une personne physique, on remonte à une holding. Ok. Mais là, la grosse différence, c'est qu'on ne va pas mettre une flat tax. Non. Là, on va imposer éventuellement, la société mère, on va l'imposer à son impôt IS, l'impôt des sociétés, à 15% ou à 25% si tu dépasses un bénéfice de 38 120 €. Ok. Mais on ne va pas l'imposer sur 100% des dividendes qui sont remontés. On va l'imposer seulement sur 5% des dividendes qui sont remontés. Donc autrement dit,
tu prends tous les dividendes, Ouais. tu en prends seulement 5%. Donc on remonte 100 000 euros. Ouais, c'est ça. Donc On remonte 100 000 euros. Donc Donc on prend 5 000. 5 000 Et et qui c'est vont ces arriver- 5 000 là qui vont être imposés à l'IS. En fait, ils vont même pas être imposés directement. Ils vont arriver dans le résultat C'est ça. comme une recette de la société mère. Donc si on va prendre un exemple simple, la holding elle a 0 recette. D'accord. Ouais. Tu as la fille, elle a 100 000 euros de dividendes à remonter. Donc ok, elle les remonte, très bien. Maintenant, qu'est-ce que va devoir la holding? C'est assez simple, on prend 5% des 100 000, donc 5 000 euros. Et là, on va aller mettre l'IS sur ces 5 000 euros de résultats. C'est ça. D'accord. Et l'IS donc à un IS, 15%. en l'occurrence, vu le faible volume, on est un IS de 15%. Donc on va aller payer 15% de 5 000 euros. Donc ça fait quand même pas beaucoup, tu vois. Là de tête, je sais pas, 750 euros. 750 Par là, euros voilà. sur 5 000 euros de recettes. Voilà. D'accord. De Alors. dividendes qui sont remontés. Donc on voit que finalement 15% de 5%, ça nous fait 0,75. Voilà, 0,75%. Donc tout Exactement. à l'heure on payait 30% de flat tax, Ouais. et là on paye moins d'1%. D'accord. Alors évidemment c'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas c'est dans ta poche personnelle, et dans l'autre cas c'est encore dans le monde des sociétés. D'accord. Ouais, Oui. c'est dans la holding. Mais non, si c'était pour réinvestir, pourquoi tu veux si c'était pour réinvestir, par exemple, je sais pas, pour faire de l'apport, pour acheter des machines ou pour payer les frais de notaire, peu importe. Si c'est pour faire ça, pourquoi sortir l'argent en dividende, se les mettre dans sa poche et payer les 30% de flat tax pour pouvoir aller les remettre après? Il n'y a pas d'intérêt. C'est ça. Voilà, donc il vaut mieux passer par la holding, payer moins d'1% d'impôt et après redistribuer cet argent-là. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc là, tu as vu que finalement, la friction fiscale, elle est quasiment nulle. Voilà. On dit que la circulation de l'argent dans le monde des sociétés, elle est gratuite. Et c'est vrai que oui, on est en dessous du pourcent d'imposition. Total, hein, on n'a pas de cotisation sociale en plus cachée, etc. Donc moins d'1% de friction fiscale, ça s'appelle comme ça, dans le cadre d'une circulation d'argent entre une fille et sa mère. Et puis après, entre la mère qui veut renvoyer à une autre fille, par exemple, dans le cadre d'un réinvestissement, là, il n'y a pas de friction fiscale, puisqu'elle va injecter de l'argent en compte courant d'associé, a priori, le plus souvent. D'ailleurs, pour t'étayer un petit peu plus ce qu'on vient de t'expliquer, on va te mettre à l'écran voilà, un petit schéma. Ouais. Donc tu vois, il y a un chemin qui est en bleu foncé, ça c'est le chemin en personne physique, c'est-à-dire tu as sorti les dividendes, tu les as mis dans la poche, et après toi dans ta poche tu as réinvesti dans la deuxième société. Exactement. Pour faire ce que tu as envie. Voilà. Et le chemin vert, là c'est la même chose avec une holding. Donc tu as sorti des dividendes vers la holding, et la holding elle a remis l'argent dans l'autre société. On te laisse regarder la différence de ce qui arrive dans la deuxième société, tu vas voir qu'il y a un écart quand même conséquent. Là, on a effectivement, c'est même plus mesurable tellement il y a d'écart. On a perdu 30% d'un côté et moins d'1% de l'autre. Donc à toi de choisir le chemin que tu veux emprunter. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Bon, si tu aimes bien cette vidéo, eh bien, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir les notifications quand on va sortir les nouvelles vidéos. Et si tu veux aller un peu plus loin avec nous et discuter en direct, nous poser tes questions, on fait des lives Facebook très régulièrement. Il t'a mis un lien dans la description, tu cliques sur le lien, tu vas arriver sur le groupe Facebook. Si tu n'es pas abonné, tu demandes, on t'acceptera. C'est offert, il n'y a pas de paiement caché non plus. Et tu viens à nos prochains lives, tu viens discuter avec nous. Tu poses tes questions, on y répond en direct, on parle vraiment de tous les sujets autour de l'investissement et de l'entrepreneuriat.